message translated into both English and French. English, may all beings be free from suffering and ignorance. The teachings of the Buddha show us the path of wisdom, compassion, and mindfulness. By understanding the Four Noble Truths and practicing the Noble Eightfold Path, we cultivate inner peace and help others do the same. Let us walk together on this path toward liberation and enlightenment. French, que tous les êtres soient libérés de la souffrance et de l'ignorance. Les enseignements du Bouddha nous montrent le chemin de la sagesse, de la compassion et de la pleine conscience. En comprenant les 4 nobles vérités et en pratiquant le noble sentier octuple, nous cultivons la paix intérieure et aidons les autres à faire de même. Marchons ensemble sur ce chemin vers la libération et l'éveil. When you are mindful, it's like wearing magical glasses that allow you to see everything happening here and now, without the usual blur. Being mindful is diving into the ultimate reality, Paramatha, the real truth. But without this mindfulness, oh dear, people get lost in the realm of everyday life, Lokiya, a real maze of worries, assumptions, emotions, and thoughts that cloud the way. Don't forget, mindfulness is the GPS that guides you both through the ultimate reality and our crazy world, without ever getting lost. In the end, you'll clearly see the difference between what is truly real and what is just an illusion in the great circus of daily life. One. Listen to the beneficial verses of the Theras. Listen to the beneficial verses of the Theras, you who have a developed mind. When they resound, it is like the roar of a lion in the mountains. The Theras, according to their name, lineage, and virtue, endowed with wisdom, free from laziness, develop vipassana. They attain nibbana in these places, having contemplated the virtues they have accomplished, and thus they have expressed themselves. 2. Thera subhuti. The rain has ceased, there is peace, no wind. I invite you to rejoice. My mind is well established, purified, free from defilements. I have constantly strived to burn away the defilements. O rain, I invite you to come down. It is said that Thera subhuti, in his old age, spoke these verses in this manner. 3. Thera mahakadita, the peaceful one, having abandoned evil, speaks with wisdom and clarity, not being carried away. He sheds the defilements, abandoning the continuity of aggregates, like the wind blows away the leaves of a tree. It is said that Thera mahakadita, in his old age, spoke these verses in this manner. 4. Thera Kankaravada, observe this wisdom of the Tathagatas, like a flame shining brightly in the night. The Tathagatas, dispensers of light, dispel the doubts of those who come to them. It is said that Thera Kankaravada, in his old age, spoke these verses in this manner. 5. Thera Punna, it is good to live among generous and wise people, those who see benefit. For the wise, with great insight and not negligent, always gain profound, subtle, and deep benefits, seen by themselves. It is said that Therapunna, son of Mantani, spoke these verses in this manner. 6. Theratissa, the monk named Tissa, deeply instructed, having been guided by his senses, is a satisfied Thera, having overcome doubt and triumphed, having abandoned fear. This monk, Tissa, son of Mali, with steadfast determination, has attained Parinibbana. It is said that Theratissa, in his old age, spoke these verses in this manner. 7. Therasidavanya, the monk, alone, having entered the cool forest, satisfied, with unwavering determination, victorious, having overcome fear, is wise, keeping his body and mind in mindfulness. It is said that Therasidavanya, in his old age, spoke these verses in this manner. 8. Theraphilia, the one who overcomes the armies of Mara like a great flood, destroying the weak bridge with strength, is a victor who has overcome fear. This individual, having mastered his senses, steadfast, has eradicated suffering.
Quand vous êtes conscient, c'est comme si vous portiez des lunettes magiques qui vous permettent de voir tout ce qui se passe ici et maintenant, sans le flou habituel. Être conscient, c'est plonger dans la réalité ultime, Paramata, la vraie vérité. Mais sans cette conscience, alala, les gens se perdent dans le royaume du quotidien, Lokiya, un vrai labyrinthe de soucis, d'hypothèses, d'émotions et de pensées qui brouillent les pistes. N'oubliez pas, la pleine conscience est le GPS qui vous guide à la fois dans la réalité ultime et dans notre monde fou, sans jamais vous perdre. Vous finirez par voir clairement la différence entre ce qui est vraiment réel et ce qui n'est qu'une illusion dans le grand cirque de la vie quotidienne. Ah, les versets bénéfiques des Terras. Écoutez les versets profitables des Terras, vous qui avez un esprit évolué. Lorsqu'ils se manifestent, c'est comme le rugissement du lion dans les montagnes. Les Terras, selon leur nom, leur lignée, et leurs vertus, imprégnés de sagesse, ne paresseux, développent la vipassana. Ils atteignent le nibbana en ces lieux, ayant contemplé les vertus accomplies et se sont ainsi exprimés. 2. Le Terra Subhuti. La pluie s'est arrêtée, c'est la paix, il n'y a plus de vent. Je vous invite à vous réjouir. Mon esprit est bien établi, purifié, délivré des impuretés. J'ai constamment pratiqué avec effort pour brûler les passions. Ô pluie, je vous invite à descendre. Il est dit que le Terra Subhuti, âgé, a prononcé ces versets de cette manière. 3. Le Terra Mahakotita, l'être tranquille, ayant renoncé au mal, parle avec sagesse et clarté, ne se laissant pas emporter. Il se libère des passions, abandonnant la continuité des agrégats, comme le vent arrache les feuilles d'un arbre. Il est dit que le Terra Mahakotita, âgé, a prononcé ces versets de cette manière. 4. Le Terra Kankarevata. Observez cette sagesse des Tathagatas, semblable à une flamme brillante dans la nuit. Les Tathagatas, dispensateurs de lumière, dissipent les doutes des êtres réceptifs qui viennent à eux. Il est dit que le Terra Kankarevata, âgé, a prononcé ces versets de cette manière. 5. Le Terra Pena. Il est bon de vivre avec des personnes bienveillantes et sages, ceux qui voient le bien. Car les sages, ayant une grande perspicacité et ne faisant pas preuve de négligence, tirent des bénéfices profonds et subtils, perçus par eux-mêmes. Il est dit que le Terra Pena, fils de Mantani, a prononcé ces versets de cette manière. 6. Le Terra Tissa. Le moine Tissa, instruit profondément, ayant été guidé par ses sens, est un Terra satisfait, ayant vaincu les doutes et triomphé, ayant abandonné la peur. Ce moine Tissa, fils de Mali, persévérant, a atteint le parinibbana. Il est dit que le Terra Tissa, âgé, a prononcé ces versets de cette manière. 7. Le Terra Sitavaniya. Le moine, seul, entré dans la forêt fraîche, satisfait, persévérant, victorieux, ayant surmonté la peur, est un sage gardant son corps et son esprit en pleine conscience. Il est dit que le Terra Sitavaniya, âgé, a prononcé ces versets de cette manière. 8. Le Terra Phaliya. Celui qui vainc les armées de Mara comme une grande inondation, détruisant le pont fragile avec force, est un victorieux ayant surmonté la peur. Cet individu, guidé par la maîtrise de ses sens, persévérant, a éradiqué la souffrance.